Quelles sont les 10 raisons de se sentir différent des autres? Nous allons parler dans cette vidéo du vécu de décalage avec les autres. Première raison, le haut potentiel intellectuel, le HPI. Le HPI correspond à une intelligence cognitive très supérieure, un quotient intellectuel supérieur à 130. Mais on trouve d'autres formes de décalage dans le HPI, comme souvent une hypersensibilité sensorielle, émotionnelle, un sens de la justice très poussé, un perfectionnisme et une créativité débordante. Le haut potentiel émotionnel, HPE. C'est l'autre forme de haut potentiel, mais qui correspond à une intelligence émotionnelle très supérieure. Ce qui va avec, c'est une hypersensibilité émotionnelle, une empathie très vive et une compréhension intuitive des autres qui est très fine. Une autre raison de se sentir en décalage avec les autres, c'est lorsque l'intelligence créative est à un niveau très supérieur. L'intelligence créative, c'est la créativité dans tous les sens du terme, pas seulement au niveau artistique, et certains parlent, pour l'intelligence créative très supérieure, de haut potentiel créatif. Ce qui va avec, c'est un imaginaire très riche, des idées originales et novatrices, et une curiosité surdéveloppée. Une autre forme de différence, c'est l'intelligence cristallisée à un niveau très supérieur. L'intelligence cristallisée, c'est cette capacité à utiliser aujourd'hui des connaissances apprises dans le passé, des expériences vécues dans le passé. Et ce qui va avec cette intelligence cristallisée très supérieure, l'intelligence cristallisée qui est l'une des composantes de l'intelligence cognitive, donc du quotient intellectuel, c'est une culture générale qui est très vaste et un vocabulaire qui est souvent très riche. La vitesse de traitement très supérieure. C'est une autre forme de différence, c'est cette capacité à penser et à travailler très vite sans faire d'erreur. Et ces personnes ont une capacité à comprendre les choses qui est bien plus rapide que celle des autres. Le syndrome d'Asperger. Le syndrome d'Asperger et les autres troubles du spectre de l'autisme, les autres TSA, incluent des difficultés dans les interactions sociales, des intérêts qui sont souvent intenses mais restreints, une intolérance au changement et une hypersensibilité au niveau d'un ou de plusieurs sens. Une autre façon d'être différent, c'est lorsqu'on a un trouble 10, une dyslexie, difficulté dans la lecture, dyscalculie, difficulté dans le calcul, dysorthographie dans l'orthographe, dyspraxie, une maladresse pathologique ou dysphasie, une difficulté dans le langage. Les troubles 10 sont des troubles spécifiques des apprentissages et ils ont des conséquences sur différents plans, pas seulement sur les apprentissages eux-mêmes. Le déficit de l'attention hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH. Les personnes avec un déficit de l'attention hyperactivité ont une inattention, une impulsivité et ou une hyperactivité qui sont très poussées. Et ce qui va avec, c'est une grande créativité, une capacité à aborder les problèmes de manière unique. L'hypersensibilité. L'hypersensibilité peut être émotionnelle, un débordement émotionnel fréquent ou sensoriel lorsque il y a une sensibilité particulière, certaines luminosités, certains bruits, certaines odeurs ou certaines textures de vêtements sur la peau. On parle d'hyperesthésie pour l'hypersensibilité sensorielle. Parfois, l'hypersensibilité est au centre du fonctionnement psychologique et elle n'est pas associée forcément à un haut potentiel. La pensée en arborescence. La pensée en arborescence est une pensée en réseau. Chaque idée crée un ensemble d'autres idées qui créent à leur tour d'autres idées, etc. Parfois, il y a une pensée en arborescence, mais là aussi, il n'y a pas de haut potentiel.
Le bilan psychologique est l'outil le plus précis pour savoir pourquoi je me sens différent des autres, pourquoi suis-je en décalage avec les autres. C'est une exploration en profondeur des différents décalages avec les autres.